Qu'est-ce qui fait que parfois dans la vie des gens, alors que tout va bien dans leur vie, il y a un sentiment, un ressenti permanent, latent, d'anxiété, d'angoisse? Tangiblement, objectivement, il n'y a aucune raison. Et ça, c'est très perturbant pour les personnes. C'est le cas d'une personne qui est venue me voir, c'est un homme, pour ne pas le citer. J'ai quand même quelques hommes dans ma clientèle, de plus en plus, hein, les hommes commencent de plus en plus à s'ouvrir à ce qu'on appelle le développement personnel, l'épanouissement de soi, la spiritualité. Et donc, cet homme m'explique qu'il a des angoisses. Enfin, il se réveille le matin avec une espèce de sensation de malaise, et alors qu'il aime beaucoup son boulot, ça lui plaît, il aime ce qu'il fait dans sa vie, ça va, la famille s'entend bien, il n'y a aucune raison tangible. Donc, je prends des notes comme d'habitude, je laisse la personne parler, je prends mes notes, et puis on commence la séance. Et comme d'habitude, je teste avec le test musculaire. Donc ça, il faut voir d'autres vidéos sur mon site où j'explique ce qu'est le test musculaire. Je teste les notes que j'ai prises et il apparaît deux phrases qui enclenchent une réaction de stress dans le corps. Donc c'est physique, un test musculaire, hein. C'est un muscle. En l'occurrence, moi, je teste le brachial antérieur, côté gauche, parce que je suis à gauche de la personne qui est allongée sur la table de massage, et le muscle va se relâcher tout à coup sur les deux phrases suivantes. Un, je sors de ma zone de confort, et deux, seul chez moi, seul chez moi. Et effectivement, il m'explique, j'ai entouré seul chez moi parce qu'il m'a expliqué quelques minutes auparavant qu'il avait beaucoup de mal à rester seul chez lui. Il y avait, à ce moment-là, il y avait des pics d'angoisse et d'inquiétude. Il n'a jamais été agressé, il n'a jamais rien vécu, je lui pose ces questions. Bon, on commence la séance et l'objectif va parler de prendre conscience de son potentiel et d'incarner son potentiel, la notion d'incarnation. Et là, eh bien, la séance, elle va se centrer, elle va cibler un cas de psychogénéalogie intéressant. La psychogénéalogie, c'est passionnant, hein. Et on va s'intéresser à son grand-père paternel. Moi, c'est le premier maillon de la chaîne qui s'impose. Et puis après, à son arrière-grand-mère. Alors, son grand-père, il l'a connu, son arrière-grand-mère, il l'a pas connu. Alors, les gens, à chaque fois, ils me disent, bah oui, mais j'ai pas connu cette personne, donc j'ai rien de lien avec cette personne. Non, la psychogénéalogie, la mémoire transgénérationnelle, on appelle ça, nous, en kinésio, parce qu'on traite de la mémoire au sens de information. C'est quoi les datas qui sont enregistrées dans mon système de survie en termes de mémoire de plaisir, de réussite, de bonheur, et mémoire de chaos, de danger, de peur, de souffrance. Ça n'a rien à voir avec est-ce que j'ai connu cet ancêtre ou pas, c'est engrammé. Il y a dans ma base de données toute la mémoire de mes ancêtres en termes de succès et d'échecs, hein. Et donc on tombe sur donc ce grand-père, et donc il m'explique, j'ai qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce grand-père? Moi, c'est toujours la question que je pose, hein, savoir si les gens connaissent un peu leur famille, évidemment. Et il m'explique que le grand-père a perdu son père alors qu'il était très jeune, puisque le père est mort à la guerre de 14 et le grand-père est mort en 1916. Donc le grand-père, on va dire, n'a jamais connu son père. Et on va avoir des informations après, donc par rapport à l'arrière-grand-mère, par rapport au grand-père, une histoire d'Oedipe qui n'est pas résolue entre une mère et son fils, ou un fils et sa mère. Une histoire de avoir du mal à vivre seul, ne pas pouvoir vivre seul chez soi en toute sécurité. Un impact sur l'ensemble du corps physique, c'est-à-dire, moi je travaille sur 4 corps, le corps physique, le corps énergétique, le corps astral, ce que j'appelle moi le corps astral dans mon jargon, c'est-à-dire les chakras, hein, les 7 grands chakras majeurs, et puis les chakras entre guillemets mineurs. Les auras aussi, je travaille sur les auras, hein, des enveloppes énergétiques informationnelles. Et il y a la notion, donc il va y avoir cette notion-là
de ne pas pouvoir rester seul chez soi en toute sécurité, d'avoir du mal à couper un cordon, à couper une relation entre une mère et son fils, sachant que cette femme, elle n'a jamais refait sa vie. Elle est restée seule après, elle a élevé ses enfants toute seule, comme beaucoup de femmes après la guerre de 14, hein, même pendant la guerre de 14 d'ailleurs. Et donc quand j'imagine elle avait que 2 enfants, une fille et un fils, le plus jeune c'était le fils. Quand les 2 enfants sont partis, bah, cette femme est restée seule. Et du coup, par rapport au grand-père qui est mort sur le champ de bataille, pardon, l'arrière-grand-père qui est mort sur le champ de bataille, l'arrière-grand-mère qui a dû se débrouiller toute seule, avec une amertume par rapport à l'État français, la société française, la patrie, qui ne l'a pas aidée du tout, qui l'a laissée, donc ça a été une vie dure évidemment. Eh bien, on va trouver effectivement tout le sens porté par Seul chez moi, et on va comprendre l'angoisse transmise à travers les générations par la grand-mère qui va l'arrière-grand-mère qui transmet à son bébé nécessairement. L'enfant va tout absorber de son vécu de jeune enfance, hein, de cette angoisse d'être seul chez soi, de est-ce qu'on est en sécurité chez nous, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir à bouffer demain, est-ce que l'ennemi va pas rentrer chez nous, on est vulnérable. Une femme seule avec enfant est vulnérable. Et puis on va aussi avoir cette notion de seul chez soi si on la remet en perspective avec un homme qui est sur le front, qui est dans les tranchées. Face à la mort, on est seul, hein, on meurt seul, on est seul, on dit toujours. Il y a cette notion-là aussi, d'une extrême solitude, si on se remet dans la tête d'un poilu, l'extrême détresse et solitude que ces pauvres gars ont vécu sur le champ de bataille, eh bien, quelque part aussi, il y a des connexions qui se font, parce que je rappelle que le système informationnel, nous sommes connectés à une grande matrice. L'information ne reste pas à l'intérieur du corps, l'information elle circule. Quand je fais une vidéo avec ce téléphone, ensuite je vais la transférer par onde. C'est un système informationnel. Nous avons notre propre système informationnel. Le monde du vivant a son propre système informationnel. Et nous fonctionnons et nous sommes tous reliés à un système fonctionnel, à un système informationnel global. Donc, ce qu'a ressenti l'arrière-grand-père est enregistré également dans la matrice familiale des descendants. Donc la notion de seul chez soi, l'homme que j'ai en 2024 dans mon cabinet a le même ressenti à la fois que son arrière-grand-père sur un champ de bataille, hein, d'où aussi la deuxième phrase, je sors de ma zone de confort. Ma zone de confort pour un poilu, c'est entre guillemets dans sa tranchée. D'accord. Et si je sors parce qu'on me donne l'ordre d'aller attaquer l'ennemi, qui est l'ennemi de je sais pas qui, mais a priori on m'a dit que c'était mon ennemi, qui lui, de l'autre côté, c'est pareil, il est censé me combattre parce que je suis censée être son ennemi, eh bien c'est ça, sortir de la zone de confort. Et ça prend une dimension dramatique, vitale, tragique. Donc le système informationnel, à travers les générations, va dire, ah, mais attends, mais sors pas de ta zone de confort, tu vas et ne sois jamais seul, parce qu'être seul, c'est être mort. Sortir de sa zone de confort, c'est mourir, c'est être mort, et c'est laisser une femme et 2 petits-enfants totalement démunis, vulnérables, et donc de ne plus avoir le rôle du père qui est protecteur du foyer. Donc toutes ces informations-là, on peut aussi l'attribuer à l'arrière-grand-mère, sortir de sa zone de confort. Quand on perd son conjoint, le père de ses enfants, on va sortir de sa zone de confort, hein. Il va falloir qu'on joue les 2 rôles, on va avoir les 2 casquettes. Bah oui, ça fait sortir de la zone de confort, ça même carrément de la zone de sécurité. Seul chez soi, oui, on la comprend, la solitude de l'arrière-grand-mère, son chagrin, sa tristesse, sa détresse d'avoir perdu son jeune compagnon. Et ça laisse des traces jusqu'en 2024 chez un homme pour lequel, pourtant, dans sa vie, tout va bien. Voilà. Mémoire transgénérationnelle, il faut aller chercher le programme dans le corps. Et il va falloir actualiser, faire des mises à jour pour modifier l'information. Parce que je rappelle qu'en quantique, le passé et le futur sont modulables. Ça, il n'y a qu'à écouter Philippe Bobola pour ça, pour comprendre ce qu'est la relation au temps
sur un plan quantique. Au revoir.